Bonjour les coucous, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'arrive. Je suis en train de prendre une cigarette ici. Vous savez que moi et la cigarette là, c'est un problème. Parce que tous les jours, je voulais prendre juste la chaise pour faire la vidéo de ce côté. Donc, donnez-moi quelques petits instants. Voilà. J'espère qu'ici, on serait un peu plus à l'aise. Voilà. On serait un peu plus à l'aise ici. Ah voilà, il fait chaud. Bonjour tout le monde, voilà, je ne vais pas tarder sans plus tarder, voilà, mon nom c'est Annabella, my name is Annabella, I'm from Central Africa, I speak French, and... Non, j'ai mal commencé ça, oh non, oh putain, oh qu'est-ce que j'ai fait, oh j'ai mal commencé la vidéo aussi, oh my god, bon ok, on laisse tomber. En fait, il y a d'autres mots que je ne voulais pas dire, donc j'ai fait le mélange, j'ai pas vraiment préparé ça. Donc, l'improvisation est parfois, bon, autant pour moi, hein, voilà. En effet, depuis quelques jours, voilà, quelques semaines même, voilà, par rapport au problème de la maison, parce que il y a des gens qui ne me suivent pas à Facebook, qui me suivent à YouTube, c'est le pourquoi j'ai sollicité venir faire la vidéo ici. Excusez-moi ma voix, vous savez, je passe tout le temps à chanter, à danser. Pour moi, ça me permet un peu d'évacuer un peu certains stress, voilà. Donc déjà, je n'étais pas là. Je n'étais pas là, j'étais à Las Vegas. J'avais déjà été invité là-bas un mois en avance. Et il fallait que je sois là-bas parce que c'est un ami avec qui on a vécu de très durs moments au Maroc. Voilà. On a vécu des choses très dures. Voilà. Et ça fait 5 ans, on ne s'est pas vu. Être dans le même pays, mais on ne se voit pas pendant 5 ans. Et parfois même le téléphone, ce n'est même pas possible. Donc, ça se trouvait que son anniversaire se passait à Las Vegas, chez un ami en commun qu'on connaît, nous tous, qui s'appelle Emmanuel, qui vit à Vegas. Et l'anniversaire devait se passer là-bas et il fallait vraiment ma présence parce que ça devait être, en fait, j'étais parmi les personnes choisies qui devaient faire la cuisine, la préparation et tout et tout. Voilà. Tout s'est bien passé et entre-temps, mes problèmes aussi étaient là. Voilà. J'ai dit, bon, avec tout ce stress, pourquoi ne pas aller passer 2 jours là-bas, entre-temps de chercher aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour régler le problème. Voilà. Déjà, l'anniversaire s'est très bien passé. Je suis rentré il y a 2 jours. Voilà. J'étais allé en avion et au retour, on a raté le vol et le retour, j'étais obligé de prendre le bus parce que j'avais d'autres engagements que je devais faire à Tucson, en Arizona. Donc, excusez-moi de la cigarette, je m'en passe pas, excusez-moi vraiment. Désolé. Donc, du coup, j'étais allé aussi sur Facebook, voilà. En allant sur Facebook, les gens avaient organisé quelque chose, voilà. J'ai vu un ami, voilà, un compatriote gabonais, voilà, à qui j'ai demandé un coup de main parce que c'est un blogueur. Bon, moi je suis déjà connu, mais avec d'autres facettes, sur la danse, peut-être un peu de comédie, quelque chose comme ça. Donc, du coup, je l'ai fait appel et puis je l'ai fait comprendre que j'avais besoin d'un coup de main, s'il pouvait intervenir, exciter certaines personnes à pouvoir et réagir. Et on a récolté une somme de 1150 $. Euh, sur une somme de 1700 qu'il fallait parce que j'avais dit qu'en tout cas je veux un minimum et après le reste on peut régler, chose qui était faite et puis on a réglé le problème de la maison et beaucoup de personnes ont participé et s'il y a certaines personnes qui ont participé qui sont ici dans YouTube aussi, vraiment votre 100 $ ou votre 1 $ ou votre 2 $ était vraiment très grandiose pour moi et je vous dis merci. Et je dis aussi merci à ceux-là qui ont participé au soutien moral, qui ont intervenu, qui ont compati sans pour autant réagir. Je dis aussi merci parce que
Si des personnes ont des bonnes pensées pour toi, de compassion, vraiment c'est une bénédiction, c'est Dieu qui bénit la personne, plus toi qui es dans une situation précaire. Je dis merci à tous, vraiment merci à tous. Donc je voulais vous donner un peu un compte rendu. Donc, j'ai pas de voiture en ce moment, voilà. Je suis quelqu'un, vous savez, hein. Moi, je suis une femme, vous comprenez. Parfois, je m'habille en homme juste parce que parfois, je n'ai pas envie de mettre certaines personnes mal à l'aise. Pas que j'ai peur d'eux, mais juste par respect ou je n'ai pas envie que quelqu'un soit mal à l'aise, en fait. C'est le pourquoi j'ai besoin un peu d'une vie un peu tranquille, voilà. Vous savez, des gens comme nous, on est exposé à beaucoup de trucs, à beaucoup de dangers, à beaucoup de curiosités. Donc, ce qui fait que je ne peux pas prendre l'initiative tous les jours. Je peux bien prendre les bus. J'aimerais avoir un boulot comme j'ai été appelé dans un boulot, mais j'ai besoin d'un transport parce que le bus n'arrive pas dans ce boulot-là que je désire, dans ce boulot-là que je veux, que j'ai fait, que j'étais à l'aise là-bas et que j'ai trouvé vraiment que c'était une famille avec une complicité vraiment très bonne. Vraiment, cet hôtel-là, c'était l'OA. Voilà, quand je dis l'OA, donc c'était vraiment beaucoup de travail pour moi, mais en même temps, j'étais épanoui parce qu'au moins, je pouvais causer, au moins, je pouvais parler, j'étais en mouvement et j'aimais vraiment cette ambiance. Mais je ne veux pas surtout continuer à dépendre des voitures des gens. Je préfère rester comme ça, galérer pendant quelques jours en attendant qu'on règle la situation de la voiture et puis je commence mon travail. Mais ce qui est sûr, pour le moment, les problèmes ne sont pas à 100% parce que dans la vie, les problèmes ne finissent jamais. Tu termines l'autre, tu entames encore l'autre. Mais ce n'est pas une façon peut-être de vous exciter ou de vous déranger. Non, ne vous dérangez pas parce que nous sommes une team. Nous sommes une team forte et on doit résister. On doit s'assister. Dommage pour des autres qui n'assistent pas les autres. Parce que nous, la communauté africaine, les Américains ne nous connaissent pas tellement trop. Vous comprenez? Notre mentalité, ils ne la connaissent pas trop. Mais nous-mêmes Africains, nous qui sommes originaires de l'Afrique, on se connaît nos mentalités, on connaît aussi nos limites, on connaît aussi parfois nos petites folies, on connaît aussi qui est notre frère africain et qu'est-ce qu'il est capable en matière de la jalousie, en matière de la compassion, en matière de la concurrence, en matière de ceci, en matière de ceci. Il y a tellement de choses qui se relatent seulement à une seule chose, la jalousie. Je ne veux pas voir mon frère réussir. Je ne veux pas voir ma sœur, qu'elle soit bien, qu'elle puisse aussi s'épanouir. La jalousie est tellement là. Le mauvais regard. Tout, vous, je ne vous apprends rien. Mais j'aimerais juste vous dire que nous sommes ensemble, nous sommes une famille. S'il y a un problème, même à moi, tu peux demander. On ne sait jamais. Je peux t'aider en conseil, peut-être légèrement financièrement, mais je ne suis pas riche. Alors si, moi, je peux au moins te donner mes conseils, qu'on peut quand même discuter de temps en temps ensemble, que vous pouvez m'écouter, et que ces paroles-là peuvent vous faire du bien, alors pourquoi ne pas vous offrir cela? Je vous offrirai cela autant qu'il le faut, parce que je vous aime. Je sais que parmi ces gens-là, vous n'aimez pas. Vous ne m'aimez pas parce que vous avez envie de me baiser, excusez-moi du thème, vous ne m'aimez pas parce que vous avez envie de me faire l'amour. Non, vous m'aimez parce que je suis ce que je suis. Vous m'aimez après tout parce que je suis un être humain. Et que je suis votre frère et que je suis votre sœur. Maintenant, quant à la sexualité et autres, et à la religion, cela ne regarde que moi et Dieu. Parce que personne ne doit juger l'autre, hein. Personne ne doit pointer du doigt à l'autre. Tous les jours, on pêche, je vous assure. Alors, tout ce qu'on devrait demander, c'est de conseiller ou bien de prier pour quelqu'un. Mais ne dis pas que tu vas venir me changer. Parce que quand j'ai commencé, tu n'étais même pas là. Alors je ne verrai pas comment tu vas venir me changer. Tout le monde est libre de faire tout ce qu'il veut. La seule personne qui va nous juger, c'est Dieu. Encore une fois, de plus, du courage à tous. Beaucoup de bonheur. Vous savez, on se lève petit à petit avec la grâce de Dieu par rapport à la pandémie, par rapport à tout ce qui s'est passé. Vraiment du courage à ceux qui sont encore dans le confinement en Europe, au Canada, en Europe, un peu de partout, surtout dans la zone euro. Je vous dis du courage et vraiment du courage.
À ceux qui ont des problèmes, à ceux qui ont des tracas, à ceux qui ont beaucoup de trucs, vraiment, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite tout le meilleur et que la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous prétendez, dans tout ce que vous avez mis dans vos projets, que Dieu puisse agir au nom de Jésus-Christ, au nom du Tout-Puissant. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a qu'un seul. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. C'était juste pour vous donner un peu euh, des petits vivres de moi. Parce que il y a beaucoup ici qui ne sont pas Facebook. Voilà. Donc, bisous à vous et je vous love. Et merci encore d'avoir de belles pensées pour moi. C'est ça qui fait ma force. Bye.